n'es pas là où je veux que tu sois. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Il y a un endroit où tu dois être, et c'est là qu'il va te bénir, c'est là qu'il va te visiter. Paul n'était pas juste un simple chrétien. Paul était quelqu'un qui devait soulever l'évangile et l'amener loin dans les nations. Mais avant cela, il devait connecter avec des gens. Et on sent une vive atmosphère de sorcellerie. 14 ans où il ne voit rien dans sa vie. 14 ans où c'est confus. 14 ans où il a envie de servir Dieu, mais il ne sait pas comment servir Dieu. 14 ans où il ne sait pas à quoi Dieu l'appelle. 14 ans où il sait, parce qu'il a reçu une vision claire de Jésus, qui lui dit, toi tu seras mon serviteur, mais il fait 14 ans et il ne sait pas orienter sa vie. Si vous ne priez pas contre l'œuvre de la sorcellerie, vous risquez de perdre des années et ne pas savoir où Dieu vous veut. Tu vas te lever. Je sens qu'on doit prier pour cela. Tu ne perdras pas des années à tourner en rond. Paul a perdu 14 ans à tourner en rond. Ce sont des passages que nous ne lisons pas parfois. Lorsque nous lisons Paul, on lit Actes des Apôtres, on lit des miracles ici, on lit des miracles là. Actes des Apôtres, c'est après ça. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, tu refuses de perdre des années. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de perdre des années. 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 L'identité de la sorcellerie qui veut me faire perdre des années, à tourner en rond inutilement, à ne pas savoir comment m'orienter. Au nom puissant de Jésus, alors que je prie et que je bats de main, que ces entités qui font tourner les vies en rond soient chassées, paralysées, mises à nu, délogées au nom de Jésus. Je ne perdrai pas des années. Je ne perdrai pas 5 ans. Je ne perdrai pas 6 ans. Je ne perdrai pas 7 ans. Je ne perdrai pas 10 ans. Je ne perdrai pas 15 ans. Je refuse de perdre des années à tourner en rond, à me poser des questions. Je refuse de perdre des années à tourner en rond, à chercher ma voie. Je refuse de perdre des années à tourner en rond dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie familiale, dans ma vie financière, dans ma vie ministérielle. Je refuse de tourner en rond. Au nom puissant de Jésus, je ne tournerai pas en rond. Je refuse de tourner en rond. Alors donne-moi la sensibilité de l'esprit. Plusieurs peuvent tourner en rond professionnellement pendant des années. Plusieurs peuvent tourner en rond sur le plan familial. Plusieurs peuvent tourner en rond sur le plan sentimental. Plusieurs peuvent tourner en rond sur le plan émotionnel. Plusieurs peuvent tourner en rond à tout niveau. Et c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vu ce à quoi ce jeune homme était destiné, s'il découvrait tôt certaines choses, il aurait fait plus que ce qu'il a fait. On estime qu'il a beaucoup travaillé, mais il nous dit qu'il a perdu 14 ans. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. 14 ans. Mais lorsqu'il a connu ce qu'il devait faire, toute l'Asie a tremblé. L'Europe a tremblé. Il est entré là où il devait rentrer. Dieu ouvre mon esprit. Et je te vois rentrer où tu dois rentrer au nom de Jésus. Amen. Dieu ouvre mon esprit. Et je te vois changer de chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ouvre mon esprit. Et je te vois rebousser chemin et prendre le bon chemin au nom de Jésus. Amen. Dieu ouvre mon esprit. Et je te vois changer de route. Amen. Il avait pris une direction pendant 14 ans. Dieu lui a dit, retourne-toi. Ça parle aussi de la capacité à être sensible aux instructions du Seigneur. Plusieurs croyants et plusieurs chrétiens ne savent pas entendre Dieu leur parler. Même quand Dieu leur parle, ils font de la résistance. Voici pourquoi la résistance est comparable à de la sorcellerie. Lisez 1 Samuel. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Mais la désobéissance est semblable à de la divination, qui est de la sorcellerie.
Donc la désobéissance à la voix de Dieu ouvre des portes pour que l'œuvre de la sorcellerie entre. Dieu lui a parlé 3 fois, il n'a pas entendu. Un esprit de retard l'a frappé 14 ans. C'est de Paul que nous sommes en train de parler. Grand serviteur de Dieu, 14 ans de retard. Je prie au nom de Jésus. Tu ne perdras pas des années. Je lève ma main sur toi, comme Moïse a levé sa main sur Josué. Tu ne perdras pas des années. Tu ne perdras pas des années. Tu ne perdras pas des années. Et si tu es en train de perdre des années, que le Seigneur te ramène sur la bonne voie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux te rasseoir un instant. Il dit 14 ans, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. Et ce fut, d'après quoi? Une révélation. Continue de lire. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Ça veut dire, Paul était en train de faire quelque chose pendant 14 ans, sans caution, sans aval. Personne ne le surveillait. Personne ne parlait dans ce qu'il faisait. Personne ne le conseillait, personne ne l'orientait. Votre incapacité à vous laisser guider, à vous laisser conduire, ouvre l'œuvre de la sorcellerie dans vos vies. Votre incapacité à vous laisser guider ouvre l'œuvre de la sorcellerie dans vos vies.